Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as déjà utilisé Final Cut, il se peut que tu aies déjà eu des problèmes de stockage sur ton ordinateur parce que la bibliothèque pèse trop lourd. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer rapidement comment éliminer ce problème, comment réduire la taille que prend ta bibliothèque sur ton SSD, sur ton ordinateur, et on va résoudre ça ensemble. Si tu veux être au courant des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, et on se retrouve dans la vidéo. Bon visionnage. Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser le stockage par rapport à tes bibliothèques, parce que quand tu travailles sur un projet, il se peut que des fois, tu aies ta bibliothèque qui commence à peser 100, 200, 300, 400 gigas, et là, ça te cause différents problèmes. 1, l'espace de stockage saturé, donc tu ne peux plus travailler sur ton projet et ça c'est embêtant. Et 2, ton ordinateur peut commencer à bugger parce que effectivement, si tu as moins, on va dire, si tu as plus de 50% de ton stockage interne qui est pris ou du stockage de ton SSD, il se peut que ton ordinateur commence à souffrir et donc que pendant la lecture, pendant ton montage, tu puisses avoir des bugs et ça, c'est indésirable. Donc, la manipulation pour alléger la place que prend ta bibliothèque, elle est assez simple. Donc, tu peux voir ici, dans le panneau à gauche, tu peux sélectionner ta bibliothèque. Donc, comme on a vu au début dans comment naviguer sur Final Cut, sur le tour d'horizon. Sur la droite, tu as les propriétés de ta bibliothèque, donc son endroit de stockage et la place qu'elle prend. Tu peux voir qu'ici, ma bibliothèque fait 30,9 Go. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est optimiser cet espace-là. Donc pour ça, c'est assez simple. Alors je ne sais pas si dans ce cas-là, le changement sera drastique, parce que la bibliothèque n'est pas non plus très lourde, mais sur des bibliothèques de 2, 3, 400 Go, ça peut aller très vite. Quand tu as des gros rushs comme ceci, en 4K, log, pendant 1h30, 2 heures, ça peut aller très très vite. Et donc l'idée, c'est d'optimiser. Donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est sélectionner ta bibliothèque, aller dans Fichier, donc juste à côté de Final Cut dans la barre tout en haut, et tu vas descendre un tout petit peu, supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Tu cliques dessus et ça t'ouvre une fenêtre pop-up. Sur cette fenêtre, alors je te lis très rapidement, les fichiers seront supprimés de tous les emplacements dans et hors de la bibliothèque. Cette action est irréversible. Donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est supprimer le fichier de rendu et tous. Et ensuite, tu cliques sur OK. Une fois que cette manipulation est faite, hop, on le laisse faire ses petits calculs. Donc il fait son rendu, l'importation des données multimédia. On va juste le laisser finir. Et donc là, en revenant donc sur ma bibliothèque, on peut voir qu'elle est passée de 40 Go presque à 27 Go. Donc on a gagné quand même 20 Go. Donc c'est minime sur une bibliothèque de cette taille-là, on va dire, mais par contre, ça te permet de gagner de l'espace assez simplement. Donc voilà, petite vidéo très courte, mais pour optimiser le stockage qui est essentiel. Ce que tu vas pouvoir faire également, si jamais tu as fini un projet, que tu ne comptes plus travailler dessus pour l'instant, tu peux très bien retourner, donc sélectionner ta bibliothèque, fichier, supprimer les fichiers de bibliothèque générés, et là tu vas pouvoir faire supprimer les fichiers de rendu tous, supprimer le média optimisé, et cliquer sur OK. Donc là, ça va réduire drastiquement normalement la taille de ta bibliothèque. Alors, drastiquement, dans la mesure où là, j'ai des rushs qui pèsent extrêmement lourd. Mais globalement, voilà, ça permet de réduire la taille de sa bibliothèque et de ne pas être embêté sur le stockage de son ordinateur, de son SSD, ou bien sur des petits problèmes de bug. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.